Moi, je crois qu'il y a à la fois une question qu'il faut se poser et une autre chose qu'il ne faut pas faire. La question qu'il faut se poser, c'est celle de savoir, avons-nous le droit, oui ou non, de nous pencher sur notre Constitution et de l'examiner pour voir si elle entre bel et bien en ligne de compte de nos visions. Vous savez, M. Moulegua, en politique, il y a deux catégories. Il y a les hommes politiques, femmes politiques, et les hommes d'État, femmes d'État. Connaissez-vous la différence entre les deux? L'homme politique pense aux prochaines élections, l'homme d'État pense aux prochaines générations. Je ne dis pas, je vous laisse définir dans quelle catégorie je suis. Mais ce que je veux vous dire simplement, c'est que la responsabilité que les Congolais m'ont confiée n'est pas de m'arrêter à ce que je vais faire pendant le mandat. C'est d'aussi regarder les générations à venir. Qu'est-ce que je vais préparer pour eux, sans forcément être là, mais qu'est-ce que je vais préparer pour mon successeur? Qu'est-ce que je vais faire pour que celui qui va me succéder ou celle qui va me succéder ait aussi la facilité? Parce que moi, je vous dis, moi, je me mettrai à la disposition de mon successeur. Je n'irai pas prendre les armes contre lui. Et à la disposition de la République. Je vais m'effacer pour lui faire vraiment toute l'honneur, tout l'honneur qui lui revient. Mais je serai là, dans l'ombre, prêt à servir dès qu'il ou elle a besoin de moi. Et donc, je pense que c'est dans cette optique qu'il faut regarder les choses. Qu'est-ce qui est bien pour nous dans cette Constitution? Faut-il la garder ou pas? Qu'est-ce qui nous interdit de nous pencher dessus et regarder cela? C'est ça. Alors, la chose qu'il ne faut pas faire, c'est de lier cet exercice à un troisième mandat. Je n'ai pas sollicité de troisième mandat. Mais je vous le dis, si le peuple veut que j'ai un troisième mandat, j'accepterai. Mon problème, mon vœu le plus ardent est que cette République recouvre sa stabilité, recouvre sa dignité et que l'on mette la République démocratique du Congo sur de bons rails. Il ne faut pas regarder notre pays aujourd'hui comme un verre à moitié vide, il faut le regarder comme un verre à moitié plein et se poser la question de comment faire maintenant pour continuer à le remplir. Parce qu'aujourd'hui, nous avons réussi à sortir le Congo du trou noir dans lequel il était. Aujourd'hui, on parle du Congo partout dans le monde. Et ce n'est pas nous, Congolais, qui le disons. Ce sont les étrangers, on les entend, ils disent le Congo est de retour sur la scène internationale. Et d'ailleurs, notre participation, par exemple, au Conseil de sécurité, tout ça démontre que nous jouons aujourd'hui un rôle actif. Nous sommes dans beaucoup de forats. On m'a reproché cela en disant que je voyage, mais vous voyez que ce n'était pas des voyages de villégiature, c'était plutôt des voyages nécessaires. Et moi, je ne demande qu'à rester dans mon pays et à vivre heureux auprès des miens. Donc, oui, moi, je suis pour l'analyse, prendre des experts qui vont étudier cette Constitution parce qu'il y a beaucoup de difficultés à cela. Et cela ne doit pas être lié à un troisième mandat quelconque. Je serais heureux de terminer mes 2 mandats en laissant ce pays sur de bons rails, surtout en lui léguant la paix. Mais si les Congolais me demandent de revenir au front, je suis à leur disposition tant que Dieu me donnera l'énergie nécessaire. Donc vous comprenez que pour moi, si changement, révision ou tout ce qu'il y a doit se faire, ce ne sera jamais sans consulter la population, le peuple congolais, c'est-à-dire par référendum. Merci, Excellence, Monsieur le Président. On continue des questions sur la
politique et à la gouvernance. Une dame, Madame Amina Biwan, télévision. Monsieur le Président, au mois de juillet de l'année dernière, vous aviez tenu un conseil des ministres où vous avez fustigé que la ville de Kinshasa était sale. Des mesures avaient été annoncées. Des mesures avaient été également annoncées par rapport à la sécurité routière. Les taxis-motos ont été interdits d'accéder aux axes dits dangereux. Mais aujourd'hui, 10 mois plus tard, il y a une sorte de statu quo. Les taxis-motos continuent à emprunter les artères interdites. Il y a beaucoup de problèmes de gestion de déchets ménagers. Alors face à ce statu quo, on a comme le sentiment qu'on ne vous écoute pas beaucoup au sujet de l'insalubrité dans la ville. Ma question, le problème, ce sont les hommes ou les textes et les sanctions? Alors si vous le permettez, je vais prendre des questions qui ont été laissées sur mes réseaux sociaux parce que quand j'ai annoncé non, malheureusement, on l'a bien dit. Juste une, s'il vous plaît. Laissées sur les réseaux sociaux par... ça va dans la même thématique? Oui, ça va dans la politique de la ville? Bien sûr, bien sûr. Alors une question rapidement. Juste une sur la centaine que j'ai eue. Vicky Odia dit ceci: quand vous passez avec votre cortège et vous voyez des millions de quinoa à pied, qu'est-ce que vous vous dites, Monsieur le Président? Merci beaucoup. Bon, souvent d'ailleurs quand je passe avec mon cortège, les milliers de quinoa à pied me saluent. Je ne sais pas ce que je dois me dire. Est-ce que je dois être triste ou heureux? Moi, je suis heureux de saluer mes compatriotes quinois. Je crois que vous voulez faire allusion au transport. Ça, je le sais. On en voit des fois comme ça, surtout en temps de pluie, lorsque les rues sont inondées et que des gens sont obligés de marcher de longues distances, etc. Je suis le premier à le regretter, mais ce n'est pas un phénomène nouveau à Kinshasa. Vous devez comprendre que cette ville a longtemps été laissée sans urbanisation, sans politique d'urbanisation. Et vous avez tout ce que, donc c'est-à-dire les embouteillages, l'indiscipline routière, vous avez toutes ces conséquences à cause du fait qu'on a laissé grandir cette ville sans urbanisation. On est passé de un peu moins d'1 million d'habitants dans les années 60 à près de 20 millions d'habitants aujourd'hui. Donc vous voyez qu'en l'espace d'une cinquantaine d'années, à peu près, on a explosé, la démographie a explosé à Kinshasa sans être accompagnée par une politique de ce sens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous parlons d'extension de la ville, parce que nous comprenons que vivre sur l'espace dans lequel nous vivons aujourd'hui devient impossible, intenable. Mais en même temps, il faudrait accompagner tout cela des mesures. Ce n'est pas que nous croisons les bras. Rappelez-vous, il y a peu, il y avait une mesure qui avait été prise qui imposait le sens de la circulation pendant un temps, pendant quelques heures de la journée dans une certaine direction, et après, vers la fin de la journée, on imposait la direction contraire. Nous avons pensé, après analyse et travail avec des experts, même en Conseil de ministres, on a reçu ces experts qui nous ont expliqué que c'était possible et que ça pouvait marcher. Donc, malheureusement, l'expérience n'a pas abouti, n'a pas été heureuse, mais ce n'est pas pour autant que nous allons nous croiser les bras. Aujourd'hui, il y a quelques milliers d'agents complémentaires qui sont en train d'être formés et qui vont venir à la rescousse des agents de circulation, les policiers habituels, pour essayer, surtout dans les carrefours, parce que c'est là que commencent vraiment les embouteillages, et essayer comme ça d'aider à désengorger ces points d'engorgement. Donc, par là, je voulais vous dire que nous ne croisons pas les bras, nous faisons des efforts. Mais c'est une situation qui nous tombe dessus, parce que c'est l'accumulation de plusieurs années comme ça de non-action, donc d'inaction.
on est resté sans politique réelle de la ville, et voilà les conséquences. Aujourd'hui, nous avons au gouvernement des ministres de la ville dans l'objectif, justement, dans le but de pouvoir résoudre ces choses. Mais sachez-le, elles ne vont pas se résoudre en une traite, donc il faut prendre un peu de temps. Alors, au sujet de la salubrité ou l'insalubrité, je suis totalement d'accord avec vous. Je suis le premier à m'offusquer vis-à-vis de ça. Le gouverneur, je ne sais pas s'il est parmi nous, il peut vous dire combien à chaque fois je lui demande une mise à jour de la situation de la salubrité ou de l'insalubrité dans Kinshasa. D'ailleurs, il y a une réunion qui est prévue entre lui et moi parce que je veux savoir qui sont les nouveaux partenaires qui ont signé un contrat avec la ville et quel est leur niveau d'efficacité, quels sont leurs objectifs poursuivis et comment ça va se passer. Nous avons aussi des pourparlers que j'ai menés personnellement sur des partenaires qui vont venir nous aider au ramassage, au traitement et au recyclage des déchets, avec tout ce qui s'ensuit comme retombées économiques. Donc, ce sont des politiques qui prennent du temps pour être mises en place, mais je peux vous garantir que je ne reste pas insensible à cela. Et lorsque mon cortège passe dans la ville de Kinshasa, ou que lorsque je reçois même un homologue, un éminent homologue dont je sais par exemple que sa ville est nettement plus propre et plus belle que la mienne, je me sens vraiment touché et gêné de voir tout ça. Donc je ne vais pas rester insensible, je suis à l'écoute et au suivi de tous les progrès et des efforts qui sont faits. Travailler en RDC ne devrait pas ressembler à une chasse. Tu es prêt, ton CV est prêt, mais les offres semblent loin, les contacts flous, les réponses silencieuses. Tu actualises, tu rejoins des groupes WhatsApp, tu compares, tu doutes. Tu essaies encore, puis tu perds du temps là où tu voulais trouver un avenir. Stop. Avec Jobinter, tu ne cours plus derrière une opportunité en République démocratique du Congo. Tu commences ta recherche au bon endroit. Où que tu sois, ouvre Jobinter et lance ta recherche gratuitement.